Deuxième partie de la vidéo concernant la correction de TP numéro 9 en BTS 1 en abiotech. Donc sur l'acidité du lait, en fait qui est ni plus ni moins qu'un dosage acido-basique entre l'acide lactique contenu dans le lait et la soude. Donc nous avons ici un montage assez classique où le réactif titrant et la soude à 1 sur 90 mol par litre, une concentration un petit peu bizarroïde, on verra un peu plus tard dans les calculs pourquoi cette concentration. Exactement 10 ml de lait, dans les protocoles fait bien apparaître quand les volumes sont précis ou pas, donc la pipette et la pipette jaugée, la phénolphtaline qui permet, l'indicateur coloré qui permet de repérer l'équivalence de ce dosage acido-basique. Voilà, est très important, une agitation régulière tout au long du dosage. Donc comme je l'ai déjà dit, c'est un dosage acido-basique avec indicateur coloré. L'équivalence est repérée grâce à l'indicateur coloré. Nous avons une réaction de titrage entre l'acide lactique C3H6O3 et les ions HO-. On fait quand même une hypothèse qui est raisonnable en disant que le seul acide présent dans le lait est l'acide lactique. On n'est pas loin de la vérité en disant ça. Et l'équation bilan, l'acide lactique est un monoacide faible, un acide lactique, là les coefficients stoichiométriques ne sont pas marqués, mais ils sont de 1 et 1 par défaut. Une mole d'acide lactique réagit avec une mole d'ion OH- pour donner l'ion lactate C3H5O3- plus H2O. Réaction acido-basique assez classique. Au niveau des calculs, je zoome un peu. Donc au niveau des calculs, nous avons, comme d'habitude, c'est toujours pareil dans un dosage de ce type-là. On part de l'équivalence à l'équivalence. Les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques introduits et pas réagissent. Alors, ils réagissent dans les proportions stoichiométriques, les réactifs. Mais là, quand on est exactement à l'équivalence pour le volume versé à l'équivalence, quand l'indicateur coloré a changé de couleur, on les a introduits dans les proportions stoichiométriques. Ici, d'après l'équation bilan, autant de moles d'acide lactique ont été dosés que de d'ion hydroxyde ajouté. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis cette relation versée-dosée. On passe aux concentrations en utilisant le fait qu'un nombre de moles c'est une concentration molaire fois un volume. On isole la concentration inconnue, c'est-à-dire celle du réactif titré, l'acide lactique C3H6O3. On passe de la concentration molaire à la concentration massique en multipliant par la masse molaire de l'espèce dont on cherche la concentration, c'est-à-dire l'acide lactique. Ce qui donne une relation littérale. J'ai rajouté les unités, évidemment, vous savez qu'elles sont très importantes. 15,5 ml pour ce dosage-là. Et si on détaille le calcul, la concentration en soude 1 sur 90 mol par litre, le volume en millilitres, le volume dosé en millilitres également. La masse polaire, 90, et on voit qu'il y a une simplification de la concentration molaire 1 sur 90 par la masse polaire. Évidente, c'est pour ça qu'on utilise la soude à cette concentration-là, car en fait, le résultat qu'on obtient, alors, en degré d'Orning, vous allez voir en fait que c'est directement à la descente de burette. Donc là on n'est pas encore au degré d'Ornick, on est sur la concentration massique en acide lactique. Donc là, ce calcul-là nous donne ça. Donc ça veut dire qu'un litre d'acide lactique, un litre de lait contient 1,55 g d'acide lactique. En tout cas, c'est notre résultat expérimental. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons fait l'hypothèse raisonnable que l'acide lactique est le seul acide présent dans le lait. Voilà. Pour trouver le degré d'Ornick, il faut revenir à la définition. Un degré d'Ornick, c'est 1 décigramme par litre d'acide lactique, c'est-à-dire 0,1 g par litre. Voilà, par une relation, un produit en croix assez simple. On trouve que le degré d'Ornick de ce lait, c'est 15,5 degrés d'Ornick. Et on voit bien que la valeur, la descente de burette en millilitres 15,5, c'est la même valeur que le degré d'Ornick. Voilà, un technicien, quand il fait le dosage du degré d'Ornick, hop, il sait très bien que quand il a une descente de burette de 15,5, hop, il n'a pas besoin de faire aucun calcul, c'est 15,5 degrés d'Ornick. Une descente de burette de 10 ml, 10 degrés d'Ornick. Pour l'interprétation du résultat, toujours interpréter un résultat non interprété n'a pas grand intérêt, n'a pas grand sens.
Donc là, on va chercher les informations qu'on a besoin. Donc là, on avait en présent, on avait à disposition un lait de vache UHT. Alors si on va chercher les informations, donc il est frais s'il a un degré entre 14 et 16 degrés d'Ornix, qui est le cas ici. Voilà pour cette deuxième vidéo concernant donc la manipulation numéro 2 du TP numéro 9.